3 situations où il faut absolument garder le silence. Tu veux transformer ta vie, prendre le contrôle de tes émotions et devenir une version plus puissante de toi-même. Alors, écoute attentivement. Le silence, ce n'est pas juste l'absence de mots. C'est une arme redoutable, un outil de maîtrise, une clé pour dominer les situations où la plupart perdent pied. Reste avec moi jusqu'à la fin. Le silence, c'est bien plus qu'un simple vide sonore. C'est une stratégie, une posture, une force intérieure qui te permet de garder le contrôle quand tout autour de toi semble partir en vrille. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 situations précises où garder le silence n'est pas une option, mais une nécessité absolue pour protéger ton énergie, affirmer ton pouvoir et avancer vers tes objectifs. Chaque situation que je vais te décrire est tirée de mes années d'expérience dans le développement personnel, des leçons que j'ai apprises, parfois à la dure, et des principes qui ont transformé des millions de vies à travers le monde. Alors, ouvre grand tes oreilles et prends des notes mentales, car ce que tu vas entendre pourrait bien être le déclic que tu attends depuis longtemps. Première situation, quand tu es submergé par tes émotions. La vie, c'est un tourbillon. Parfois, la colère, la frustration ou la tristesse montent en toi comme une vague prête à tout engloutir. Ton premier réflexe, c'est peut être de parler, de crier, d'exprimer tout ce qui bouillonne à l'intérieur. Mais écoute-moi bien, dans ces moments-là, parler peut être ton pire ennemi. Pourquoi? Parce que lorsque tes émotions prennent le dessus, tes mots risquent de dépasser ta pensée. Tu pourrais dire des choses que tu regretteras, blesser quelqu'un que tu aimes, ou pire, te mettre dans une position de faiblesse face à ceux qui cherchent à te déstabiliser. Le silence, dans ces instants, c'est comme appuyer sur le bouton pause. Il te donne le temps de respirer, de te recentrer, de laisser la tempête intérieure s'apaiser. Imagine une situation où ton patron te critique injustement devant toute l'équipe. Ton sang bout, tu as envie de répliquer, de défendre ton honneur. Mais si tu parles sous le coup de l'émotion, tu risques de passer pour quelqu'un d'impulsif, d'immature, incapable de garder son calme. En restant silencieux, tu montres une force bien plus grande, la maîtrise de soi. Ce silence, il dit « Je suis au-dessus de ça. Je choisis quand et comment répondre. » Et crois-moi, cette posture impose le respect. Les grands leaders, ceux qui inspirent, savent que le silence face à la provocation est un signe de puissance, pas de faiblesse. Alors, la prochaine fois que tu sens la colère monter, prends une grande inspiration, compte jusqu'à 10 et choisis le silence. Tu verras, c'est comme si tu reprenais le contrôle du volant de ta vie. Mais comment faire pour tenir bon dans ces moments où tout en toi crie de parler? C'est simple, mais ça demande de l'entraînement. Commence par identifier les signaux de ton corps. Ton cœur qui bat plus vite, tes poings qui se serrent, cette chaleur qui monte dans ta poitrine. Ce sont des alertes. Quand tu les ressens, fais un pas en arrière, mentalement ou même physiquement. Pose-toi une question, est-ce que parler maintenant va me servir ou me desservir? 9 fois sur 10, tu réaliseras que le silence est la meilleure réponse. Et si tu as besoin de t'exprimer, attends, laisse passer quelques heures, voire une journée. Tu seras surpris de voir à quel point tes idées seront plus claires, tes mots plus percutants et ton message plus puissant. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Le silence te donne le temps de transformer une réaction impulsive en une réponse réfléchie. Et ça, c'est le secret des esprits gagnants. La deuxième situation, quand tu es face à quelqu'un qui cherche à te manipuler. Tu l'as déjà vécu, n'est-ce pas? Cette personne qui essaie de te provoquer, de te pousser à te justifier, de te faire sortir de tes gonds. Peut-être un collègue qui remet en question ton travail devant tout le monde, ou un proche qui utilise des mots pour te faire douter de toi. Ces gens, consciemment ou non, veulent te voir craquer. Ils veulent que tu parles, que tu te défendes, que tu rentres dans leur jeu. Et c'est là que le silence devient ton bouclier. En choisissant de ne pas répondre, tu refuses de jouer selon leurs règles. Tu les laisses dans le vide, sans prise sur toi. Imagine un débat où quelqu'un t'attaque personnellement pour te déstabiliser. Si tu te lances dans une défense immédiate, tu donnes à cette personne exactement ce qu'elle veut. Ton attention, ton énergie, ton pouvoir.
Mais si tu restes calme, si tu maintiens un silence posé, tu inverses les rôles. Soudain, c'est elle qui se sent mal à l'aise, qui se demande pourquoi tu ne réagis pas. Ce silence, il désarme. Il montre que tu es intouchable, que leurs mots n'ont pas d'emprise sur toi. Et crois-moi, il n'y a rien de plus déconcertant pour un manipulateur qu'un adversaire qui refuse de jouer. Mais attention, le silence dans ces moments-là doit être maîtrisé. Ce n'est pas un silence timide ou fuyant, c'est un silence confiant, celui d'une personne qui sait exactement ce qu'elle fait. Tiens-toi droit, regarde la personne dans les yeux et laisse ton silence parler pour toi. Ce langage corporel envoie un message clair, je vois ton jeu et je choisis de ne pas y participer. Pour t'entraîner à cela, pratique la respiration consciente. Quand tu sens que quelqu'un essaie de te manipuler, inspire profondément par le nez, expire lentement par la bouche. Cela calme ton système nerveux et t'aide à rester ancré. Tu peux aussi te répéter mentalement une phrase comme « Mon silence est ma force ». Avec le temps, tu verras que ce réflexe deviendra naturel et tu seras capable de désamorcer n'importe quelle tentative de manipulation sans dire un mot. Ce pouvoir, une fois que tu l'as maîtrisé, te rendra invincible dans les interactions sociales. Enfin, la troisième situation est probablement la plus importante, quand tu as besoin de réfléchir à tes objectifs. Dans un monde où tout va vite, où les notifications, les messages, les distractions ne s'arrêtent jamais, prendre le temps de faire silence est un acte de courage. Tu veux réussir? Tu veux atteindre tes rêves, construire la vie que tu mérites? Alors, tu dois apprendre à te taire, à t'isoler, à écouter la voix à l'intérieur de toi. Trop souvent, on remplit le vide avec des mots, des discussions, des bruits inutiles. Mais c'est dans le silence que naissent les grandes idées, les grandes décisions. Quand tu te tais, tu donnes à ton esprit l'espace pour réfléchir, pour connecter les points, pour voir clair dans ce que tu veux vraiment. Pense à tous ces moments où une idée géniale t'est venue sous la douche, en marchant seul ou en regardant par la fenêtre. Ce n'est pas un hasard. Le silence, c'est le terreau fertile de la créativité et de la clarté. Concrètement, comment intégrer ce silence dans ta vie? Réserve-toi des moments chaque jour, même 5 minutes, pour te déconnecter. Éteins ton téléphone, trouve un endroit calme et laisse ton esprit vagabonder. Pose-toi des questions profondes. Où est-ce que je veux être dans un an? Qu'est-ce qui me bloque? Quelles sont mes priorités? N'essaie pas de répondre tout de suite. Laisse les questions flotter. Tu seras surpris de voir à quel point les réponses viennent naturellement quand tu donnes à ton cerveau le temps et l'espace pour travailler. Ce silence intentionnel, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il devient puissant. Et au fil du temps, tu remarqueras que tu prends des décisions plus justes, plus alignées avec tes valeurs, plus proches de la personne que tu veux devenir. Mais pourquoi ces 3 situations sont-elles si cruciales? Parce qu'elles touchent à l'essence même de ce qui fait un esprit gagnant. La maîtrise de soi, la résilience face aux autres et la clarté dans tes ambitions. Chaque fois que tu choisis le silence dans ces moments, tu fais un pas de plus vers une version de toi qui inspire, qui rayonne, qui réussit. Le silence, ce n'est pas l'absence de réponse, c'est une réponse en soi, c'est un choix. Et ce choix te donne un pouvoir que peu de gens comprennent, le pouvoir de contrôler l'histoire que tu écris pour ta vie. Alors, où en es-tu dans ta propre maîtrise du silence? Est-ce que tu te laisses emporter par tes émotions, par les provocations, par le bruit du monde? Ou est-ce que tu es prête à faire du silence ton allié, ton arme secrète, pour avancer avec force et sérénité? Si tu veux continuer à grandir, à te dépasser, à devenir la meilleure version de toi-même, abonne-toi maintenant. Reste jusqu'à la fin, car je vais te donner un dernier conseil qui pourrait tout changer pour toi. Ce dernier conseil, le voici. Le silence n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Utilise-le pour construire, pour créer, pour avancer. Chaque fois que tu choisis de te taire dans l'une de ces 3 situations, tu investis dans ton avenir. Tu te donnes le temps de réfléchir, la force de résister, la clarté de décider. Et si tu appliques ne serait-ce qu'une de ces leçons dès aujourd'hui, tu verras des résultats concrets. Peut-être que tu éviteras un conflit inutile, peut-être que tu déjoueras une manipulation,
Peut-être que tu trouveras la réponse à une question qui te tourmente depuis des mois. Quoi qu'il en soit, le silence te rendra plus fort, plus sage, plus aligné avec tes objectifs. Alors, prends une grande inspiration et fais ce choix dès maintenant. La prochaine fois que tu te retrouveras dans l'une de ces situations, souviens-toi de cette vidéo. Souviens-toi que le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de maîtrise. Et si tu veux continuer à apprendre comment transformer ta vie, comment devenir un esprit gagnant, abonne-toi et active la cloche. Chaque vidéo est une nouvelle étape vers ton succès. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle dose de motivation.